Mais dites-moi, vous êtes très ambitieuse, non? Je l'ai vu tout de suite. Dévorée par l'ambition. Comment, en posant une seule question à une femme, vous pouvez lui donner envie d'écarter les lèvres et de vous confier ses intimes secrets. C'est le pouvoir qu'a le personnage de Lucifer Morningstar dans la série Netflix. Si vous ne savez jamais quoi dire à une femme pour l'intéresser, vous pouvez faire comme Lucifer et poser la même question lorsque vous draguez une femme célibataire par SMS ou bien lors d'un rencard pour lui procurer une émotion toute nouvelle. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est cette question magique, pourquoi elle marche et comment l'utiliser. Quelle différence y a-t-il entre cette question spéciale et les autres questions que les hommes posent habituellement? La différence, c'est qu'elle vous fait sortir du lot. Car ce que tout le monde fait, c'est poser toujours les mêmes questions. Si dans la vraie vie, les femmes les entendent rarement, sur les sites de rencontres, c'est 20 fois par jour, tous les jours, que les hommes les leur répètent mot pour mot. Ces questions en deviennent affreusement ennuyeuses et vous font ressembler à tous les hommes ennuyeux précédents. Ces questions toutes pourries, vous les connaissez déjà, ce sont les suivantes. Tu fais quoi de ton temps libre? Tu travailles dans quoi? Comment était ta journée? Tu viens d'où? Tu es nouvelle? Tu viens souvent? Etc. etc. L'enchaînement de ces questions chiantes donne aux femmes l'impression de subir un interrogatoire, ce qui est désagréable, car elles ont le sentiment de devoir vous répondre et de ne rien recevoir en échange. Le résultat, c'est une femme qui s'ennuie, une discussion banale et une corde au cou pour vous, car la femme perd son intérêt. Connaître les bonnes questions à poser par message ou en rendez-vous est indispensable pour créer une conversation fluide. Mais pas seulement. Comparez les questions fastidieuses précédentes avec la question extraordinaire que pose Lucifer dans la série du même nom. Qu'est-ce que vous souhaitez plus que tout en ce bas monde? Quel est votre désir le plus secret? Qu'est-ce que vous voyez quand vous fermez les yeux? Avec cette question, vous donnez l'opportunité à une femme de révéler un désir profond qu'elle n'ose pas encore exprimer car elle ne l'assume pas totalement. Pourtant, c'est ce qui au fond d'elle la fait vibrer. Voyons en détail comment fonctionne cette question posée par le diable. Contrairement à ce qu'on croit, le diable n'est pas maléfique. Il encourage les gens à faire ce qu'ils s'empêchent eux-mêmes de faire. Que ce soit le mal quand ils font trop de bien ou le bien quand ils font trop de mal. Par exemple, une femme qui multiplie les aventures d'un soir, avec sa question magique, il lui fera confesser que en fait, si elle enchaîne les plans cul, c'est parce qu'au fond, elle espère trouver le grand amour et lui être fidèle, aussi paradoxal que cela puisse sembler. De la même manière, une femme qui tient à rester vierge jusqu'au mariage, il lui fera avouer qu'elle rêve qu'un inconnu la prenne sauvagement. Avec cette question, vous permettez aux femmes de se libérer d'un fardeau qu'elles s'imposent à elles-mêmes. Grâce à cette question, vous allez créer une véritable connexion avec cette femme qui va être heureuse que quelqu'un ait reconnu qu'elle était unique. Elle vous sera reconnaissante d'avoir vu sa singularité, non pas dans ses seins ou son cul, mais dans son soi intérieur, qui fait d'elle un être humain. Pour que ça fonctionne et qu'elle veuille répondre à votre question indiscrète, il faut qu'elle sente que vous la comprenez, que vous comprenez sa situation, c'est-à-dire le pourquoi elle s'inflige ce traitement. Il ne faut donc surtout pas juger ses choix, si ce n'est pour lui montrer qu'une alternative est possible. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est super, j'ai découvert une question miracle à poser, mais il faut plus d'une question dans une conversation. Alors je fais comment si je ne peux plus utiliser les questions banales? Eh bien, vous faites comme ça. Vous allez sur le site d'Épopée, sur la page de la formation Captive, l'art de parler aux femmes, et vous aurez accès à une liste de 100 questions originales pour séduire les filles. Le lien est dans la description. Revenons à Lucifer et voyons comment utiliser sa fameuse question. Cette question fantastique peut aussi être réécrite pour être actionnable dans le cadre d'une séduction. Vous pourriez par exemple dire « Qu'est-ce que tu aimes manger le plus au monde? Quel est ton péché mignon? Quel mets délicat vois-tu quand tu fermes les yeux ?» Encore mieux, dites-lui d'abord de fermer les yeux, elle doit déjà vous faire un peu confiance pour accepter, puis dites-lui « Imagine la chose que tu as le plus envie de manger et dis-moi quel est ton péché mignon. » Pour sexualiser et la faire exploser de rire, dites plutôt « Imagine la chose que tu as le plus envie de mettre dans ta bouche et d'avaler maintenant.
et dis-moi ton fantasme. Quelle que soit sa réponse à la variante de votre question, étant donné qu'elle discute avec vous, vous allez faire partie de son imaginaire et elle va vous associer à ses désirs, que ce soit devenir comédienne ou avaler une énorme gaufre au chocolat ou se mettre au yoga. Et donc, quand elle pensera à assouvir ce désir profond, elle pensera automatiquement à vous. Cela deviendra ce qui vous lie et le fil rouge de vos futures conversations avec elle. En début de vidéo, je parlais de lui faire écarter les lèvres. Non pas les lèvres du bas, façon ventriloque démoniaque, mais bien les lèvres de sa jolie bouche, pour la rendre bavarde, voire intarissable sur elle et sa passion. Une femme qui parle beaucoup, c'est une femme qui se sent bien en présence d'un homme. Après avoir entendu tout ça, vous allez peut-être me dire « Mais c'est une série et l'acteur est beau gosse. Pour nous, ça ne marchera jamais en vrai. » Eh bien, j'ai un défi pour vous. Vous avez forcément des conversations en cours avec des femmes, peut-être même un rendez-vous de prévu. Alors je veux que vous utilisiez une variante de la question de Lucifer avec une de ces femmes, et que vous preniez bien note de sa réponse, mais surtout de sa réaction et de son état d'esprit après vous avoir répondu. Si vous vous êtes bien débrouillé, elle devrait vous confier une deuxième information sensible. Dernier conseil, n'utilisez plus jamais les questions chiantes, apprenez par cœur la question qui déshabille les filles, faites en sorte qu'une femme se sente unique, faites en sorte qu'une femme se sente comprise, faites en sorte qu'une femme se sente acceptée. Ne vous abonnez pas à la chaîne, abonnez-vous plutôt directement à la lettre d'information pour en apprendre plus sur le féminin et le masculin. Épopée!